Nous sommes dans une ferme familiale et le responsable de cette ferme, c'est madame. Mon épouse, madame Kassongo, a un papa qui a travaillé dans le domaine de la banane en Côte d'Ivoire. Il a été un très grand exportateur de bananes. Sa banane allait en France et allait dans d'autres pays d'Europe. La banane nous venait de Côte d'Ivoire. Et avec la crise que la Côte d'Ivoire a connue depuis 2002, on ne pouvait plus avoir de la banane. Donc ça nous a obligés à produire sur place nos propres bananes. C'est une ferme qui a ses origines depuis 2004. Nous avons 9 hectares au total et on a 6 hectares pour la banane et les autres productions comme le maïs et les oignons et la papaye pour le reste. Il y a des animaux qui aident à la traction et on se sert de la fumure pour fertiliser les sols. Et lorsque nous produisons la banane, nous la mettons dans une mûrisserie où elle mûrit au bout de 3 ou 4 jours après et c'est livré à des grossistes qui viennent prendre pour aller maintenant détailler à travers la ville. Une journée commence généralement très tôt. Et le chauffeur qui doit venir la chercher et arriver sur le terrain, vérifier que chaque employé a son poste. Ils sont au minimum 7. Il y en a pour arroser, pour déblayer, pour compter les fleurs, pour couper les feuilles, pour l'entretien général de la plantation. Et quand c'est le jour de la récolte, tout le monde est utilisé pour transporter, pour couper et amener la banane à un niveau où on doit peser et charger pour aller en ville. Pour la banane, il n'y a pas d'OGM, mais nous sommes dans un pays sahélien et cette année particulièrement, il y a eu un déficit céréalier à cause de la mauvaise pluviométrie. Et à cause de cela, les responsables politiques du pays ont demandé à ce qu'on produise de façon quantitative du maïs pour pouvoir pallier au déficit. Et c'est dans ce cadre-là, il y a des maïs que vous avez vus qui doivent répondre aux besoins de la population en matière de vivres. Nous n'avons pas toutes les informations scientifiques qui prouvent que les OGM n'ont pas de conséquences sur l'être humain. Et puisque c'est génétiquement modifié, ça peut entraîner des conséquences que nous ne maîtrisons pas après. Peut-être pas sur nous, mais sur nos enfants ou sur bien d'autres. Quand on dit qu'un organisme est génétiquement modifié, l'organisme a été préparé pour produire mieux et pour résister mieux à d'autres attaques comme les parasites et bien d'autres. Et si on compare les quantités, on aura tendance à vouloir choisir côté génétiquement modifié puisque c'est travaillé synthétiquement pour qu'on arrive là. Mais si on veut regarder côté naturel, on aura tendance à cultiver toujours sans OGM. Au Burkina, la population a un problème puisque d'abord, il faut être enseigné pour savoir qu'il existe des organismes génétiquement modifiés et savoir qu'il y en a d'autres qui ne sont pas modifiés. En deuxième position, quand on a faim, on n'a pas tellement le choix, on mange ce qu'il y a. Donc quand c'est comme ça, les gens acceptent. Mais quand on atteint un certain niveau, alors on veut choisir ce qui est mieux. Jeunesse du Canada, nous vous saluons.